7h17, partir à l'étranger pour se remotiver. Eh bien, c'est l'objectif du projet Partir pour avancer, mené par l'Aro Even, association régionale des œuvres éducatives et de vacances de l'éducation nationale. Cette association propose pour la première fois à 12 jeunes qui ont décroché de l'école de construire un projet de séjour à l'étranger. Ils sont tous issus de l'agglomération dijonnaise et sont âgés de 15 à 20 ans, Léa Guichou. La plupart de ces jeunes sont sans diplôme. Ils rencontrent des difficultés d'orientation ou des problèmes de comportement. Souvent, ils ont perdu leur motivation. Dorian El Assouni a 17 ans. Il ne va plus au lycée depuis 1 an. L'année dernière, j'ai arrêté le lycée puisque je suis parti dans un foyer. Une année, du coup là je suis revenu à Dijon et vu qu'en début d'année il n'y avait pas d'établissement, et je suis dans une formation qui aide ceux qui n'ont pas de scolarité, quoi. Dorian n'a jamais voyagé, sauf au Maroc. Ce projet est une opportunité. Faire un voyage comme ça, découvrir d'autres pays, c'est pas mal, ça peut être pas mal. Découvrir d'autres cultures, d'autres paysages, d'autres façons de vivre que nous. Ouais, changer un peu mon quotidien, c'est toujours bien de voyager dans d'autres pays. Découvrir d'autres sociétés, d'autres façons de travailler qu'en France. Et sur un CV, ça peut toujours être bien. Pour organiser ce voyage de 15 jours dans un pays européen, les jeunes doivent choisir une destination, trouver le moyen de s'y rendre, chercher des activités à faire sur place et surtout chercher des financements. Simon Romano est animateur et coordinateur du projet. Le but, c'est que ça soit eux qui remplissent avec moi les dossiers de subvention, éventuellement qu'ils aillent démarcher, éventuellement faire du porte-à-porte pour des actions du type loto, pour faire une petite collecte de fonds, faire de la communication, des affiches, enfin voilà, tout est à faire et le but, c'est que ça soit fait entre mars, avril et mai. Il y a des lotos, après donc il y a tous les financements publics avec les dossiers de subvention que l'on connaît. On peut également penser à des soirées-concerts, vu que ça s'adresse aussi à des jeunes publics. Je pense que ils préféreront organiser un concert plutôt qu'un loto, vu leur âge. Donc voilà, après, ça sera à eux aussi de trouver des idées. Moi, je les aiguillerai pour organiser ça de la meilleure des façons. Les jeunes participeront aussi de leur poche, mais pour une somme symbolique, quelques dizaines d'euros. Sur place, ils vont faire du tourisme, rencontrer des gens et même faire la fête. Mais attention, ce ne sont pas des vacances, ils doivent aussi visiter des entreprises et échanger avec des professionnels. On pourra avoir des contacts et des partenaires qui existent déjà pour visiter certaines entreprises. Pour des jeunes éventuellement intéressés, peut-être partir sur des logiques de stage où on sait aussi qu'il y a d'autres programmes européens qui existent. Donc c'est une première étape. On est au début du projet, mais le but c'est qu'ils puissent rencontrer le plus d'interlocuteurs possible, que ce soit des jeunes, des administrations ou des entreprises, et que le contact puisse se faire avec eux et qu'à la fin du projet, on voit ce qui a été bénéfique pour eux ou pas. L'objectif est de redonner confiance aux jeunes et dans le meilleur des cas de leur permettre de revenir en France avec des idées et l'envie de reprendre un parcours scolaire ou professionnel. Il faut rester aussi réaliste, c'est des jeunes qui sont décrocheurs, qui n'ont pas de diplôme pour la plupart. Donc déjà, l'objectif principal est qu'ils soient motivés dans ce projet-là avec tout le groupe, qu'ils puissent avoir confiance en eux, en l'adulte et aux autres, et que ça puisse leur faire un plus à la fois personnellement mais aussi professionnellement. En tout cas, c'est une première à Dijon. Le projet sera évalué fin juin et peut-être reconduit les années suivantes s'il est concluant. Partir pour avancer, c'est le reportage du jour signé Léa Guichou.